la source de tous les problèmes. L'armée malienne l'a récupéré le 14 novembre 2023. Une date historique. Le Niger, plutôt, la CEDEAO dit qu'elle fait une force d'attente pour l'attaquer. Je leur ai rappelé que cette force attend depuis 2013. Parce que si vous vous rappelez, en 2013, quand il y a eu le changement, 2012, quand il y a eu le changement au Mali, la CEDEAO a créé une force d'attente. Et puis un jour ils se lèvent, ils disent, bon, ils attendaient tout ce temps, maintenant ils vont rentrer en action pour venir tomber sur le Niger. Nous avons dit qu'avec le Niger, nous ne sommes pas seulement des amis. Parce que les amis, on les choisit. Ils peuvent être loin de vous, mais les frères, on ne les choisit pas. Nous sommes des parents. Celui qui veut s'en prendre au Niger nous trouvera sur son chemin. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle une fois de plus du premier ministre malien, le docteur Kokala, parce que je vous l'ai dit dans la précédente vidéo déjà que c'est un homme qui dit des choses très intéressantes et je ne peux m'empêcher quand je tombe sur une vidéo que je trouve intéressante de partager cela avec vous et je pense que vous êtes du même avis que moi d'ailleurs parce que quand je regarde juste les commentaires que vous avez laissés en dessous de la vidéo précédente, je me rends compte en fait que nous partageons le même avis parce que quand je regarde juste le commentaire de cet abonné de la chaîne qui dit « Je me demande si le poste de ministre de la Communication n'est pas rattaché à la primature. Ce monsieur est un griot. Il informe et enseigne. Il éveille les consciences. Sacré Choguel, enseignant grand public. » Donc vous partagez mon avis parce que le docteur Kokala, c'est un homme que quand il parle, tu dois t'arrêter pour écouter. Parce que c'est énormément de vérité qu'il dit. Donc restez jusqu'à la fin parce que cette vidéo-ci sera encore plus intéressante que la précédente. Let's go! Avant de passer à la vidéo, je me dois de me présenter, n'est-ce pas? Parce que vous n'allez pas regarder la vidéo sans savoir qui je suis. Moi, c'est Leslie Mekongo et sur cette chaîne, on parle de l'Afrique et de tout ce qui tourne autour de l'Afrique. Donc, si vous êtes intéressé par cela, vous savez ce que vous devez faire. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune des nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, c'est important quand vous regardez une vidéo de partager à d'autres parce que dans cette chaîne, nous voulons aussi participer à l'éveil des consciences africaines. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Maintenant, on peut regarder la vidéo. Vote que l'embargo contre un pays sans littoral, c'est interdit. Donc, légalement, on ne peut pas prendre un embargo contre le Mali. On viole la loi, soit disant que c'est pour construire un état de droit. Nous avons plié comme l'acier le fait, mais nous n'avons pas rompu. Et le 7 juin 2021 arriva ce qui devait arriver pour de bien pour les Maliens et arriva le cauchemar pour ceux que vous connaissez. Le président de la transition a été investi au nom de notre peuple. Et le même jour, il a choisi un premier ministre. Et depuis ce jour, nous avons pris l'engagement d'honorer la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour le Mali, de redresser l'autre pays, de lui restituer son honneur et sa dignité. Plus tard, vous savez ce qui s'est passé. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Le Burkina, je reviens là-dessus, nous a rejoints. Plus tard, le Niger. Et nous nous retrouvons aujourd'hui avec la situation suivante. Kidal, qui était imprenable, la source de tous les problèmes, l'armée malienne l'a récupéré le 14 novembre 2023. Une date historique.
Les complots qui avaient été menés pour déstabiliser le gouvernement burkinabé a été déjoué. Le Niger, plutôt, la CEDEAO dit qu'elle fait une force d'attente pour l'attaquer. Je leur ai rappelé que cette force attend depuis 2013. Parce que si vous vous rappelez, en 2013, quand il y a eu le changement, 2012, quand il y a eu le changement au Mali, la CEDEAO a créé une force d'attente pour lutter contre le terrorisme. Elle est en train d'attendre jusqu'à présent, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle attend. Et puis un jour, ils se lèvent, ils disent, bon, ils attendaient tout ce temps, maintenant ils vont rentrer en action pour venir tomber sur le Niger. Nous avons dit qu'avec le Niger, nous ne sommes pas seulement des amis. Parce que les amis, on les choisit. Ils peuvent être loin de vous, mais les frères, on ne les choisit pas. Nous sommes des parents. C'est au Niger que vit la plus grande communauté de Maliens en dehors de la République du Mali et avant la Côte d'Ivoire. Donc pour tout Malien, le Niger, c'est notre deuxième patrie. Le Burkina Faso, la même chose. Nous avons les sorts liés. Donc on a compris qu'en réalité, on veut tirer sur le Niger pour le faire tomber, mais après il y aura des balles pour les autres frères qu'on ne va pas rater. C'est en ce moment que nos dirigeants, conformément à leur mission historique, ont dit à qui veut l'entendre que nous sommes des peuples de guerriers et que personne ne s'y trompe. Celui qui veut s'en prendre au Niger nous trouvera sur son chemin. Celui qui veut s'en prendre au Niger nous trouvera sur son chemin. C'est une phrase assez simple, mais je trouve le sens de la phrase très profonde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Parce que le 16 septembre dernier, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé la signature de la charte du Liptako-Gourma, créant ainsi l'Alliance des États du Sahel. Alors vous vous posez peut-être sûrement la question de savoir, peut-être pour ceux qui ne sont pas maliens ou burkinabés ou encore nigériens, vous posez peut-être la question de savoir la charte du Liptako-Gourma, ça sort d'où? En fait, Liptako-Gourma, c'est une zone frontalière entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Parce que quand on regarde la carte de l'Afrique, on se rend compte que voilà, le Mali est là, le Niger est là, le Burkina Faso est là. Et il y a certaines villes là, donc on appelle ça, c'est un peu une zone frontalière entre les trois pays. Donc, d'où le nom en fait, charte du Liptako-Gourma. La présidence nigérienne s'est félicitée de la signature historique de la charte du Liptako-Gourma, une alliance de défense collective entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. C'est le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui a annoncé samedi avoir signé avec le président de la transition au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré, et le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au Niger, le général Abdourahmane Tiani, la charte du Liptako-Gourma, instituant l'Alliance des États du Sahel. Ça, c'est un événement vraiment historique. Il dit ceci: j'ai signé ce jour avec les chefs d'État du Burkina Faso, du Niger, la charte du Liptako-Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel, ayant pour objectif d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle au bénéfice de nos populations. Au bénéfice de nos populations. S'il y a bien une chose que ces trois pays l'ont compris, c'est que l'union fait la force. L'union fait la force. Quand tu es seul là, tu peux aller vite, hein? Mais quand vous êtes nombreux, vous allez plus loin et surtout, tu sais que tu peux compter sur quelqu'un. Le docteur Kokala l'a mentionné. Si vous tirez sur le Niger, et d'ailleurs, c'est l'article, attendez, parce que dans cette charte-là, il y a des articles, laissez-moi vous dire. L'article 6 de la charte de l'Alliance établit que toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'une des parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres, engageant ainsi une obligation d'assistance mutuelle, y compris l'usage de la force armée pour rétablir la sécurité. C'est tellement magnifique.
Et je le disais déjà tantôt, ils ont compris en fait qu'il faut se mettre ensemble pour pouvoir avancer. Et ce qu'ils ont aussi compris, c'est que une des choses qui est très 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 importante pour un pays, c'est son armée. C'est son armée et c'est sur ça qu'il commence à travailler en fait, parce que le premier ministre malien l'a d'ailleurs rappelé, c'est que Kidal qui est une zone administrative, je pense que c'est la 8e zone administrative du Mali, mes amis maliens, si je me trompe, corrigez-moi, qui a été repris par l'armée malienne, par les soldats maliens. Depuis 2012, cette zone-là est, voilà, paye le prix des terroristes, mais elle a finalement été repris. Je vous dis, l'arme première d'un pays d'abord, avant de parler d'autres choses, avant de parler de la force économique, etc., c'est d'abord l'armée. Et ils se sont donc unis afin de pouvoir créer cette armée-là, en fait. Bon, cette armée-là, une armée commune, en fait, qui est là pour protéger les 3 pays, qui est là pour protéger, excusez-moi, les populations des 3 pays. Et la création de cette alliance de défense collective entre les 3 pays du Sahel intervient sur le fond de tensions croissantes avec la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et avec la France, ancienne puissance coloniale. Parce que selon la charte qui compte 17 articles, parce que dans cette charte il y a 17 articles, les 3 pays sahéliens s'engagent à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace commun de l'Alliance. Oui, parce qu'il faut savoir que pourquoi aussi, quelque part, l'Alliance des États du Sahel, l'AES a été créée, c'est tout simplement parce que lorsqu'on assiste au putsch qui s'est passé au Niger, on voit la CEDEAO qui menace le Niger et dit au Niger que oh là, si vous ne remettez pas le président démocratiquement élu à sa position, nous on va vous attaquer. Et c'est là où les gars n'ont pas compris que non, mais la CEDEAO, ça signifie quoi? Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais comme la CEDEAO, c'est les marionnettes de la France, hein, il faut le dire aussi, vous vouliez qu'ils fassent quoi? Dites-moi un peu. Ils suivent seulement les ordres d'en haut. Donc, vous savez, les marionnettes, non, quand tu fais comme ça, le pied, si tu montes, si tu soulèves le fil et que le fil est attaché peut-être à la main de la marionnette, la main de la marionnette va monter si tu as soulevé. Si tu descends, ça va descendre. C'est ce qui s'est passé. La CEDEAO, donc, menace le Niger. Et c'est là où le Niger, le Burkina Faso et le Mali se sont dit non, mais attendez un peu. Les gens là, ils nous menacent comme ça, donc il faut qu'on s'unisse en fait. Et c'est là où ils ont dit, CEDEAO, si vous attaquez le Niger, en fait vous nous attaquez. Nos militaires, nos soldats auront le droit de venir lutter aux côtés du Niger. C'est très important aussi de comprendre cela. Toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité du territoire d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties, de manière individuelle ou collective, y compris l'emploi de la force armée pour rétablir et assurer la sécurité au sein de l'espace couvert par l'Alliance, prévoit l'article 6 de la charte. C'est magnifique. Je vous dis, c'est un événement historique. Je n'exagère pas. Je pense vraiment que c'est un élément historique. Et du coup, la charte de l'Iptako Goma est entrée en vigueur dès sa signature par tous les partis. Dans ces 2 années-ci, il faut savoir qu'on a assisté au Mali, au Burkina Faso et au Niger à un théâtre de prise de pouvoir par les militaires. Parce qu'il faut savoir que dans cette région-là, ça ne va pas. Ça ne va pas dans ces régions-là. Pourquoi? Parce que quand on regarde, il y a les matières premières, il y a l'or, il y a l'uranium, il y a le manganèse. On dit, je sais pas, en anglais on dit manganèse, je sais pas si on dit il y a le manganèse, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Et puis il y a le zinc, il y a même aussi le coton. Et vous pensez qu'avec tout ça, les Français vont rester là pour vous regarder? Ils ne vont pas rester là comme ça à vous regarder. Ils vont agir. Et comment est-ce qu'ils agissent? Si vous remarquez, dans la plupart de nos pays, je ne vous apprends rien. Dans la plupart de nos pays en Afrique, dès qu'on entend qu'il y a une matière première quelque part, si tu te tournes, tu vas voir qu'il y a terrorisme aussi quelque part. Parce que c'est à l'avantage de ces pays-là. C'est à l'avantage de ces pays occidentaux-là de s'aimer le trouble, de s'aimer le désordre dans ces pays-là. Pourquoi? Parce que à ces moments-là, les gouvernements n'ont pas la main mise sur les matières premières et du coup l'exploitation des matières premières par ces pays-là sont faits de manière plus aisée. Je vous ai parlé dernièrement, j'ai fait une vidéo sur l'uranium au pays qui était vendu au Niger, l'uranium au Niger qui était vendu à moins d'1 € le kilogramme, pendant qu'à l'extérieur c'était vendu à plus de 200 € le kilo. Cette histoire m'a tellement choquée.
Mais c'est de ça qu'il s'agit en fait. Et c'est pour cela que quand tu vas entendre matière première, à côté tu vas entendre terrorisme. C'est comme ça qu'ils ont toujours fonctionné et c'est comme ça qu'ils fonctionnent jusqu'aujourd'hui. On continue d'abord avec le discours du Premier ministre. La responsabilité de s'en prendre au Niger ne le regrettera pas. Nous ne sommes pas restés en attente, comme d'autres. On est rentré en action. Je mets une pause là parce qu'il vient de dire quelque chose. Nous ne sommes pas restés en attente comme d'autres. On est passé à l'action. C'est le problème des Africains aussi. Ou des personnes en général. Je prends ça, je ne vais pas juste mettre ça sur le dos des Africains, mais je dis l'homme en général est comme ça. On aime bien dire je vais. Regardez par exemple, nouvelle année, on dit nouvelle année, nouvelle méthode chez nous au Cameroun. Je ne sais pas si c'est comme ça aussi dans vos pays. Nouvelle année, nouvelle méthode. Chacun va sortir la liste des choses qu'il a fait. Non, cette année, je dois être, je sais pas moi, Premier ministre. Non, cette année, je vais perdre 5 kilos. Non, On a toujours des objectifs qu'on va se fixer. Mais à la fin de l'année, quand tu regardes ta liste, tu te rends compte que, oh shit, j'avais 10 choses à faire, je n'en ai même pas fait 2. Parler, c'est bien. Passer à l'action, c'est autre chose. Et c'est ce que l'AES a fait. Ils n'ont pas juste parlé. Ils sont passés à l'action en créant une armée commune. Parce que vous voyez, en fait, quand vous écoutez le docteur Kokala qui te dit, par exemple, que voilà, Kidal, qui était pris par les terroristes, a été repris par l'armée malienne. Ce sont des gens qui agissent. Ils ne sont pas là dans le parler, les belles paroles et tout. Non, ça se voit, les résultats se voient. Pareil pour le Burkina Faso, en fait, qui aujourd'hui a mis des soldats un peu partout afin de pouvoir lutter contre le terrorisme. La première raison pour laquelle le président Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, c'était pour lutter contre ce terrorisme-là. Et il est vraiment en train de le faire. Donc, tout simplement pour vous dire, passer à l'action, c'est encore mieux. C'est meilleur que juste d'être là à babader, à dire que l'Afrique va changer. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour que ça change alors à ton petit niveau? Dis-moi dans les commentaires. On continue. Et c'est ainsi que naquit l'AES. Si vous remarquez, ça a commencé par les questions de sécurité. Aujourd'hui, la collaboration entre nos trois armées atteint un niveau d'intégration extrêmement élevé. Et ça fait peur à certains. Ça fait peur à certains. Et quand il a dit ça, moi j'ai directement fait un flashback en fait sur le guide, comme on l'appelait, Muammar Kadhafi, qui avait eu aussi l'idée de créer les États-Unis d'Afrique. Et ça a fait peur aux Occidentaux. Ça a fait peur aux Occidentaux à tel point qu'on a décidé de finir avec lui. Alors, vous savez tous où Kadhafi est aujourd'hui. Kadhafi qui est mort, tué ou assassiné, appelez ça comme vous voulez, par... Je ne sais pas si je dois dire ici en fait, parce que en même temps je n'ai pas les preuves de ce que je vais dire là, mais voilà, on sait tous. Je pense que chacun qui regarde cette vidéo a une idée de qui a été derrière l'assassinat de Kadhafi. Et c'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Dès qu'on voit que voilà, il y a un Africain qui essaie un peu de réfléchir ou de menacer leurs intérêts, on finit avec lui. C'est très simple. Le principe est simple. S'il y a un Africain qui réfléchit, vous finissez avec lui. Aussi simple que ça. Nos armées sont en train d'inverser la situation vis-à-vis du terrorisme. Nous avons les preuves au Mali que tous ces mouvements dits terroristes sont créés, sponsorisés par les services secrets de certains pays qui prétendent être nos amis. Mais c'est une amitié qui est écrite en rouge, en lettres de sang. Ce n'est pas une amitié. Il dit avoir les preuves au Mali que les groupes terroristes sont financés par les services secrets des pays occidentaux, il faut le dire, qui se disent être les amis des Africains. Je pense que ce n'est pas un truc qui m'étonne. Parce que vous pensez sérieusement que les terrorismes qu'il y a dans nos pays africains est financé par qui? Les armes que ces gens-là ont là, financées par qui? Ils ont trop d'argent jusqu'à ce qu'ils vont être là pendant des années. Ils n'ont rien d'autre à faire de leur vie. Qui les nourrit? Qui les finance? Qui? Elle se nourrit du sang de nos enfants.
Nous avons dit que nous ne voulons pas de cette amitié. Nous voulons de l'amitié africaine. Quand vous êtes des amis, en plus des frères, vous vous entraidez. Et aujourd'hui, ce qui nous reste, la population, c'est d'aller dans le sens de nos trois dirigeants. Ce que le peuple cherchait depuis longtemps, depuis les indépendances. Elle cherchait, comme le dit le premier ministre du Burkina, des hommes et des femmes qui lui tracent la voie. Cette voie est tracée aujourd'hui. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de tout faire pour ne jamais retourner en arrière. Que les dirigeants soient dans une posture où même quand ils veulent regarder derrière, on leur dira non, allez-y devant, ne regardez plus derrière. Le peuple n'acceptera plus des hésitations. Vous nous avez montré la voie du salut. Foncez, nous serons avec vous. Tout est dans vos mains. J'ai dit hier aux Maliens qui sont ici que maintenant, plus qu'hier, ils doivent être l'exemple du renforcement de la cohésion entre nos peuples. Je pense qu'on va s'arrêter dans cette vidéo sur cette belle parole du docteur Kokala. C'est que maintenant, puisqu'aujourd'hui, mes chers amis maliens, vous devez être l'exemple du renforcement de la cohésion entre les peuples africains. Et tous les autres pays africains, que ce soit l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Est ou du Sud, je pense que tous les pays africains devraient prendre l'exemple de ces trois pays-là, Niger, Burkina Faso et du Mali, afin de pouvoir penser à une éventuelle union africaine telle que l'avait présenté le guide Muammar Kadhafi. Je pense que c'est vers ça que nous devons aspirer, une union d'Africaines. On veut une Afrique où il y a la libre circulation, où moi je peux me lever aujourd'hui, je peux au Nigeria, j'ai pas besoin de visa, où je peux me lever, je vais au Congo, je n'ai pas besoin de visa, où nos peuples en fait sont unis, où la monnaie qu'on utilise dans nos pays soit une monnaie qui est la nôtre, qui est propre à nous, et pas utiliser la monnaie qui n'est même pas fabriquée dans notre pays. Ça, c'est même un autre sujet que peut-être j'aborderai un jour sur cette chaîne. Le franc CFA, c'est un véritable problème pour l'Afrique et je pense que vous aussi, vous partagez le même avis que moi. Donc voilà en bref ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez du discours du docteur Kokala? Est-ce que vous êtes du même avis que lui? Est-ce que vous n'êtes pas du même avis que lui? Bref, faites-le moi savoir dans les commentaires et comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous répondre. Jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien. Bisous. Ciao.